في شغل فكرة النظام la nouvelle vidéo de la chaîne Agenda Tech. Aujourd'hui, comme je vous ai déjà promis, je vais faire des vidéos dans lesquelles je vais essayer de vous expliquer comment entamer une procédure de demande de nationalité française, notamment pour les Algériens. Aujourd'hui, dans la nouvelle vidéo, on va procéder à la méthode à suivre pour demander ou chercher un décret de naturalisation de vos parents. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne de Tech et de mettre un like pour la vidéo si vous voulez, pour nous encourager à vous donner encore plus de détails et d'informations. Voilà, pour cela, on a un site ici dans lequel ils ont mentionné pratiquement toutes les adresses nécessaires pour entamer vos démarches de recherche de décret de naturalisation. J'espère être à la hauteur pour vous aider au maximum possible pour éviter surtout certains groupes de Facebook qui demandent vraiment des sommes très importantes pour une simple information, pour un simple renseignement. Comme vous voyez sur le site web, ils ont tout mentionné. État civil des personnes ayant acquis la nationalité française. Comme vous pouvez lire sur le site, ici il est annoté avant 1960 la création des actes français suite à la naturalisation ne se faisait pas automatiquement mais à la demande expresse des administrés. Ça veut dire, voyons il faut faire une demande pour avoir le décret commentaire. Comme vous voyez, la recherche de date d'obtention d'un décret antérieur à 1900 doit être effectuée dans le bulletin du roi partie supplémentaire, consultable dans tous les services archives départementales ou bien dans le bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, consultable à la bibliothèque de la documentation française à Paris. 29 quai Voltaire, 76 Paris. Il va donner des personnes qui ont obtenu un décret de naturalisation à partir de 1900. Et maintenant, ils peuvent faire une demande de recherche, une demande de décret à l'adresse du site qui soit. Mais pour connaître la date d'obtention d'un décret postérieur à 1900, il convient de consulter la liste alphabétique des personnes ayant acquis ou perdu la nationalité française par décret publié par le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Cohésion sociale. Les dossiers des personnes qui ont obtenu un décret ou bien qui ont perdu la nationalité, il y a l'adresse vers lequel vous pouvez envoyer une demande de décret. Après, vous allez recevoir une réponse. Soit quelqu'un qui a un décret, ils vont lui donner son décret, et quelqu'un qui a perdu la nationalité, ils vont lui rendre la réponse pour lui expliquer ça. Comme il y a une autre adresse, les dossiers des personnes ayant fait une demande de naturalisation par décret entre 1931 et 1975 ou par déclaration entre 1931 et 1975, qui contient souvent des actes d'état civil mais ne contient pas les décrets de naturalisation, sont consultables à l'adresse. Voilà, c'est juste pour vous expliquer ce qu'ils ont dit du site. Pour les adresses, dans la description de la vidéo, Inch'Allah, je vais vous laisser le fichier que vous voyez ici. C'est des adresses que j'ai citées dans le site. Je vais vous laisser une copie de ce dossier dans la description de cette vidéo. Vous pouvez télécharger facilement. Et je vais vous faire une demande, une copie de demande à envoyer pour avoir ce dossier. D'accord.
avant de passer à l'exemple de la demande, vous expliquer un truc. Voilà, attention, l'adresse gain, le premier adresse gain, c'est pour les personnes ayant un décret antérieur à 1900. Ça veut dire une personne qui a un décret de naturalisation depuis 1900 à ce jour. Il peut écrire à l'adresse gain pour l'avoir. La deuxième guerre, c'est le dossier des personnes ayant fait une demande de naturalisation entre 1814 et 1930, sont consultables à l'adresse guerre. Donc les personnes qui ont un décret depuis 1814 jusqu'à 1930, ils peuvent écrire à l'adresse guerre. Deuxième adresse guerre pour l'avoir. Le troisième adresse guerre, c'est le dossier des personnes ayant fait une demande de naturalisation par décret entre 1931 et 1975. Donc les personnes qui ont fait une demande de naturalisation par décret, c'est 1939 jusqu'à 1975, ils peuvent écrire à l'adresse guerre. D'accord. En ce qui concerne les adresses. En ce qui concerne le modèle de la demande à envoyer, voilà, je montre un exemple. L'exemple de demande est aussi, vous laissez un fichier dans la description de la vidéo, vous pouvez télécharger facilement pour faire une demande. Comme ça, voilà. Il va écrire d'abord l'endroit où vous habitez. Comme tu as dit, vous écrivez Alger le 20 octobre 2018. Ici, c'est votre adresse. Madame, monsieur et mademoiselle, après c'est votre adresse. Ici, si le destinataire à qui on va envoyer la demande d'enquête, tu vas écrire à monsieur et tu vas ajouter le directeur du centre de recherche, bien le directeur de la bibliothèque de documentation française, ou bien le directeur de la bibliothèque de la documentation française à Paris, ou bien le directeur du centre de recherche du centre historique des archives nationales, ou bien le directeur du centre des archives contemporaines. Tu vas ajouter l'adresse bien toujours ici. D'accord, c'est le destinataire à qui on va envoyer la demande. Ici, on a l'objet, c'est demande de décret relatif à mon père, à mon grand-père, à ma mère, à ma grand-mère. Chacun de vous a savoir son cas. Ici, madame, monsieur, on va passer au code de la demande. J'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter votre haute bienveillance pour vous demander de bien vouloir me communiquer le décret de mon père. Dans mon cas, c'est mon père. Donc, il écrit mon père. Chacun de vous sait de qui il s'agit. Quelqu'un qui écrit au nom de son père, il va mettre son père. Quelqu'un qui est pour sa mère, il va écrire sa mère, grand-mère, grand-père. Ça dépend de vous. Répondant au nom de, il faut écrire le nom et le prénom correct, il ne faut pas se tromper. Mais aussi la date de naissance, il ne faut pas se tromper. A, c'est ici l'endroit où il est né, dans le but d'établir un dossier administratif. Là, je reste à votre disposition pour toute information supplémentaire, comme je vous joins à cette requête une copie intégrale de son acte de naissance. Ici, vous allez à l'état civil où il est inscrit, vous allez demander une copie intégrale de son acte de naissance. Ce n'est pas l'extrait de naissance, mais une copie intégrale de son acte de naissance. Voilà. Et sa carte nationale d'identité. Là, pour des personnes qui ont par exemple des cartes d'identité de nationalité française, ou bien quelqu'un qui a un passeport, un ancien passeport sur lequel il y a écrit nationalité française. Et chacun sait ce qu'il a. Quelqu'un qui a une carte nationale d'identité, il va écrire une carte d'identité nationale. Quelqu'un qui a un passeport, il va écrire un passeport et il va faire une photocopie à ajouter avec cette demande. Une photocopie à ajouter à ce dossier pour l'envoyer avec cette demande. D'accord. Après ici, dans l'attente d'une suite favorable de votre part, veuillez agréer monsieur, veuillez agréer madame, monsieur à l'expression de mes salutations les plus distinguées. D'accord. Et ici, l'intéressé et signer ici.
il faut signer la demande pour l'envoyer. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'il y a pour entamer une recherche d'un décret de naturalisation. Vous n'êtes pas obligé d'aller payer des sommes vraiment imaginaires pour avoir un décret. Alors que vous pouvez le faire facilement, sans payer le moindre centime. C'est une procédure très facile à effectuer. Il n'y a pas quelque chose qui est compliqué. Vous faites attention à certains groupes de Facebook vraiment qui ne servent qu'à gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vous ai montré comment entamer une recherche d'un décret. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, je vais vous donner un exemple de demande à faire. Après avoir reçu le décret de naturalisation, vous allez faire une demande de certificat de nationalité française ou bien une demande de CNF. Je vais faire une autre vidéo dans laquelle je vais vous donner un autre exemple de demande à envoyer. Je vais vous donner aussi l'adresse où vous allez envoyer votre demande. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Quelqu'un qui a une question, qui n'a pas compris quelque chose dans la vidéo, doit nous laisser une question dans un commentaire. On va essayer de répondre au maximum possible. Comme je vous dis, nous ne sommes pas un groupe ou bien des personnes qui cherchent de l'argent. On fait des vidéos gratuitement. Le but d'essayer de vous donner le maximum possible d'informations et de détails par rapport à ces procédures-là. Encore une fois, je souhaite bonne chance à tout le monde. Je vous invite à vous abonner sur notre chaîne si vous voulez, bien sûr, pour nous encourager à vous donner encore plus d'informations. Et comme ça, vous pouvez avoir chaque nouvelle qu'on va mettre sur cette chaîne. D'ici une autre vidéo, comme on dit à chaque fois, Dieu l'anniversaire. À la prochaine fois.